Il était une fois un petit soldat de plomb fabriqué avec une vieille cuillère. Il était splendide dans son uniforme rouge et bleu. Les premiers mots qu'il entendit à sa naissance furent « Oh, un soldat de plomb !» prononcés par un petit garçon qui sauta de joie en soulevant le couvercle de la boîte où il était rangé. On venait de lui offrir ce soldat pour son anniversaire. Le soldat était posé sur une table à côté de beaucoup d'autres jouets. Et parmi eux, il y avait un joli château en carton, et on pouvait en distinguer les chambres à travers de petites fenêtres. Devant le château, des arbres entouraient un morceau de miroir qui symbolisait un étang. Des cygnes en cire nageaient dessus et s'y reflétaient. Tout ceci était bien joli, mais le plus joli de tout était une petite demoiselle qui se trouvait devant la porte du château. Elle était en papier et portait une robe de mousseline transparente. C'était une danseuse. Elle étirait les bras en corbeille et levait très haut sa jambe. Il en tomba immédiatement amoureux. « Voilà pour moi la femme idéale, se dit-il. Mais elle est si belle. Elle vit dans un château. Jamais elle ne voudra me regarder. Peut-être que si j'avais un uniforme vert, peut-être que si j'étais plus grand, peut-être si j'étais plus beau me regarderait-elle. » Mais il ne se découragea pas. Et petit à petit, réussit à s'allonger sur la table, derrière une carafe, pour la regarder de plus près. Quand vint le soir, quand les petits enfants vont se coucher, tous les jouets commencèrent à s'amuser, à se rendre visite, à jouer à la bataille, à danser. Mais le petit soldat, lui, ne voulait pas jouer. Il voulait juste regarder sa belle. Minuit sonna. C'est l'heure pour les jouets d'aller se coucher. Mais avant de partir dans la boîte de jouets, le petit pantin dit au soldat : « Ne te fais pas trop d'illusions. Elle est belle et très fière, notre petite danseuse. » Mais le soldat fit comme s'il n'avait rien entendu. « On verra demain, pensait-il. » Le lendemain matin, en jouant, les enfants placèrent le petit soldat sur le rebord de la fenêtre. Mais un courant d'air ouvrit la fenêtre en grand, et le petit soldat tomba dans la rue, la tête la première. Ce fut une chute terrible. Son casque et la servante et le petit garçon se précipitèrent dehors pour le récupérer, mais ne le voyaient pas et ne purent le trouver. Pourtant, il était tout près, juste à côté. Bien triste, le petit enfant remonta à la maison. Il se mit bientôt à pleuvoir. Les gouttes tombèrent de plus en plus vite, jusqu'à former un véritable rideau. Puis l'averse s'arrêta, et deux petits garçons vinrent à passer par là. L'un d'eux s'exclama : « Tiens, 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 soldat de plomb ! Il faudrait lui trouver un bateau pour voyager. » Alors ils fabriquèrent une petite barque de papier et y mirent le petit soldat. Ils le firent voguer dans le caniveau. Les enfants le suivaient en courant et en battant des mains. « Oh là 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 là, quelle vague, quel courant !» C'est vrai qu'il avait beaucoup plu. Le bateau était ballotté dans tous les sens. Il tournait parfois si vite que le petit soldat en tremblait de la tête aux pieds. Mais très courageux, il restait cependant immobile. Le bateau continua son chemin. Le petit soldat se disait : « Oh, si ma danseuse était avec moi, peut-être que j'aurais moins peur. » Le courant entraînait le bateau, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Le petit soldat pouvait déjà entrevoir la lumière du jour à la sortie de l'égout. Puis il entendit un bruit terrifiant, propre à effrayer le plus courageux des hommes. Au bout de la galerie, l'égout se jetait dans un large canal. C'était pour notre soldat aussi dangereux que de tomber du haut des chutes du Niagara. Hélas, le bateau avait pris trop d'élan pour pouvoir s'arrêter. Le petit soldat essayait de rester le plus droit possible, le regard fixe et courageux.
Il tomba pourtant dans l'eau et s'enfonça dans l'eau noire. Elles finirent par se refermer au-dessus de sa tête. Il pensa encore à la jolie petite danseuse qu'il ne reverrait plus. Le bateau alors se désagrégea totalement et le soldat coula à pic. Mais il fut avalé par un gros poisson. Comme il faisait noir dans son ventre, bien plus noir encore que dans l'égout. On était un peu serré aussi. Mais bon, le soldat demeurait courageux et pensait à sa petite danseuse. Le poisson, lui, continua à nager avant de s'arrêter. Un éclair sembla alors le traverser, et le petit soldat retrouva la lumière du jour. Une voix s'écria « Oh, un soldat de plomb !» En effet, le poisson avait été pêché et vendu au marché à une cuisinière qui lui avait ouvert le ventre avec un couteau. Elle porta aussitôt sa trouvaille dans la salle de jeu, où tous les enfants étaient impatients de voir cet étonnant soldat qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. On le plaça sur la table, et comme la vie est curieuse, il découvrit qu'il était dans la pièce même où il se trouvait avant de tomber. Il retrouvait les mêmes enfants, les mêmes jouets posés sur la table, le joli château avec devant l'élégante petite danseuse. Elle dansait toujours et paraissait aussi inébranlable que lui. La revoir bouleversa tellement le petit soldat qu'il faillit en verser des larmes de plomb. Mais il se contenta de la regarder et tous deux restèrent silencieux. Mais comme le petit soldat sentait très très fort le poisson, l'un des enfants s'empara de lui et le jeta dans le poêle. C'était drôlement méchant. Les flammes éclairèrent le petit soldat, qui les supporta courageusement. La chaleur était terrible. Venait-elle du feu qui le brûlait ou de son chagrin d'amour? Il se le demandait. Il regarda la petite danseuse, et la petite danseuse le regarda. Il se sentait fondre, mais il restait droit, courageux. La porte de la pièce s'ouvrit soudain, et la jolie danseuse fut prise dans un courant d'air. Elle virevolta, comme un papillon jusqu'au poêle, où elle tomba juste à côté du petit soldat. Elle s'enflamma aussitôt et ne fut plus que cendre. Le soldat, lui, se réduisit en un minuscule tas de plomb. Le lendemain, quand la servante vida le poêle, elle découvrit qu'il avait pris la forme d'un cœur.